Gauthier Lebret, vous allez le faire, bien entendu, parce que vous faites ça très bien. Avec plaisir. Déjà, je peux vous dire que ça me fait du bien d'être autour de cette table quand il se passe de tels événements dans l'actualité pour pouvoir ensuite en parler. On échangeait hier avec Valérie Benaïm. Je pense je pense que c'est une catharsis cette émission, parce que ça permet de dénoncer. Moi, je pense que c'est important. Il faut rien laisser passer, et il faut à chaque fois en parler, parce qu'il y a toujours le débat. Est-ce qu'on leur fait de la pub à la France Insoumise? C'est important d'en parler pour le dénoncer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez dit, ils organisent le 22 mars prochain. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que cette manifestation va se dérouler? Est-ce que il y aura une décision, pourquoi pas préfectorale, de l'interdire? Le titre, apparemment, les infos que j'ai, il faudrait pas qu'il se fasse retoquer par le Conseil d'État une nouvelle fois. La semaine dernière, c'était le tribunal administratif. Non, mais je vous le dis, c'est le problème. Aujourd'hui, le Conseil d'État, de toute façon, ça commence. Ils ferment des chaînes, mais ils n'interdisent pas des manifestations. Ça commence à poser un problème borderline. Aussi. On va pas se mentir. Voilà. Donc, ils ont peur, apparemment, de se faire retoquer par le Conseil d'État. Donc, voilà, c'est compliqué aussi. Ils sont en train de voir. Bien sûr. Il faut rappeler la semaine dernière qu'il y avait une manifestation soi-disant féministe de nuit, en réalité pro-palestinienne, et j'ai envie de dire anti-juive, puisque les femmes juives n'étaient pas les bienvenues, et Laurent Nunez a voulu l'interdire, et le tribunal administratif a cassé son interdiction. Et donc sur ce visuel de la France Insoumise pour cette manifestation, je cite, contre l'extrême droite, ses idées et ses relais, on voit un visuel de vous, Cyril. Je me suis même demandé si c'était une photo faite à base d'intelligence artificielle, puisque donc... Alors non, mais c'est une photo qui a été modifiée, c'est très important de le dire, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Oui. Donc c'est une photo qui a été modifiée. Donc vos traits sont modifiés. Voilà, c'est une caricature de vous. C'est une caricature antisémite de vous. On va expliquer pourquoi antisémite en plus pour nos auditeurs. Parce qu'il y a tout un imaginaire autour de cette image, et il faut comparer cette image à des images qui ont un siècle, à des films de propagande antisémites où on voit, si vous voulez, les personnages caricaturés de la même manière, les juifs caricaturés de la même manière. Donc, si personne ne s'est rendu compte de ça à la France Insoumise, ce sont au minimum d'immenses incultes. C'est impossible. Voilà. Je ne peux pas y croire un instant. Et donc, c'est toujours pareil. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire un petit peu la manœuvre. En plus, c'est pas ça. C'est qu'au départ, ils ont mis cette photo de moi, qui était une caricature. Ensuite, comme ils ont vu que ça faisait un tollé sur les réseaux, ils se sont dit, on va pas mettre Canouna, on va en faire une avec Pascal Praud. Donc, ils ont mis une en urgence avec Pascal Praud, qui a été une victime collatérale de cette affaire. C'est un peu le Énergie 12 de C8 là-dessus, Pascal Praud. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'au départ, je pense que Pascal n'était pas du tout dans l'histoire. Oui, c'est pour dire, regardez, c'est pas antisémite, puisqu'il y a quelqu'un qui n'est pas juif, à qui on réserve le même sort. Et ils ont changé ensuite la photo, prenant une autre photo. Exactement. Donc voilà. Donc on voit comment ça s'est passé. Pour l'instant, pas de réaction de la France Insoumise. On va en parler plus tard. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est toujours la même chose. Ils se disent, il ne faut jamais être condamné. Mais il faut faire toujours passer les mêmes messages à notre clientèle, qui comprend très bien, qu'on vise. Qui comprend très bien la clientèle en question. Elle comprend tout à fait ce dont il s'agit quand elle voit une photo comme celle-ci. Et quand on voit une photo comme celle-ci, moi, j'ai même pas attendu de voir les visuels d'il y a un siècle ressurgir sur les réseaux sociaux pour me dire, il y a un énorme problème, c'est une caricature antisémite. C'est une caricature antisémite, faut arrêter. C'est fait pour envoyer un message à leur clientèle électorale, et il y en a juste marre en fait. C'est vomitif, c'est gerbatoire, ça donne la nausée, ça devient insupportable. De toute manière, Cyril, s'il n'y avait pas de problème, ils ne l'auraient pas retiré. Exactement. Ils signent leur crime. En reprenant, après, de toute façon, en reprenant vraiment tout ce qui est l'iconographie anti-juive, tout ce qui est le prétendu juif, maléfique, tapis dans l'ombre, le fond noir, et pour inviter à une manif contre une prétendue extrême droite, en reprenant la communication de l'extrême droite d'avant-guerre et pendant la guerre 1938. Antisémite. C'est quelque chose de totalement... c'est ubuesque. Il y a beaucoup de gens qui disent, je vois sur les réseaux... Et moi j'ai tweeté en disant une chose, que les gens arrêtent de dire maintenant, oui, on peut critiquer Cyril Hanouna, mais blablabla. Non, il n'y a plus ça. On dit simplement non. Non, mais c'est sûr que aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui disent aujourd'hui affirmer que la France, par exemple, il y a Florence Bergeau-Blaquet qui dit affirmer que la France Insoumise est un parti antisémite et désormais sans risque. Et c'est pas un faux pas, c'est une ligne. Là, qu'on vienne pas dire que c'est une affiche contre l'extrême droite ou une affiche. Non, mais au-delà de ça, je vois pas ce que j'ai à faire sur cette affiche. Voilà. Oui, parce que au-delà de ça, parce qu'ils estiment que vous êtes un relais de l'extrême droite. C'est parce que vous êtes juif, Cyril. Vous vous retrouvez sur cette affiche parce que vous êtes juif. Exactement. C'est ce qu'on a dit avec mon père depuis déjà bien longtemps, que l'extrême droite est à présent à l'extrême gauche, et alors que l'extrême droite ou le Rassemblement national a évolué d'un parti
qui était anti-juif et négationniste vers un parti qui aujourd'hui est pro-juif et soutient Israël. L'extrême gauche est à présent un parti qui cherche à nazifier Israël et à faire des juifs des représentants de l'extrême droite, alors que vous n'avez jamais tenu de propos antisémites et vous n'avez jamais tenu de propos racistes. Donc c'est une volonté affichée de reprendre les thèmes de l'extrême droite, comme vous l'avez dit, des années 30, et le format de cette affiche est clairement antisémite. Après, s'il y a un procès, on verra. Bien sûr, j'espère. Mais en tous les cas, c'est clairement antisémite, et c'est une volonté vraiment de faire des juifs des représentants de l'extrême droite, alors que c'est pas vrai. Ce qui pose énormément de problèmes, c'est qu'ils aient trafiqué Métré pour qu'elle corresponde à l'affiche du Juif éternel de 1940. Voilà, c'est un film de Goebbels, il faut le rappeler quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et vous savez qu'Aurélien Saint-Toul avait retweeté cette affiche tout de suite. Donc on donne quand même des responsabilités à ces gens-là. On nous fait déplacer pour aller être entendus par ces... Bien sûr, Louis Boyard aussi, par ces gens-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Non mais franchement, et on est obligé de se déplacer pour aller parler à ces gens. Mais moi, j'ai aucune envie de parler à ces gens. Non, mais des gens qui se revendiquent de l'antiracisme en plus. Donc là, le problème, et je vais vous dire, le problème que j'ai, c'est que la LFI ne fait pas ça par hasard. Croyez-moi, ils sont pas fous, et c'est ça le problème. Ils savent très bien. Ils ne sont pas fous, ils savent très bien ce qu'ils font, et ils se disent, ça va plaire à une partie d'un public, et une partie d'un électorat, et on va miser là-dessus, on va aller à fond là-dessus. Si on arrive à faire en 2027, aux prochaines élections, 17, 18, 19, avec ces gens-là, eh bien peut-être, ces gens qui aiment bien, qui adhèrent à ce genre d'idée, eh bien peut-être qu'on sera au deuxième tour, et après tout est jouable. Et il y a les municipales bientôt aussi. Exactement, voilà, il y a les municipales bientôt aussi. Et même s'ils n'y adhèrent pas, ils veulent essayer d'aller chercher Marseille, ou voilà. Et même s'ils n'y adhèrent pas, les gens il peut y avoir des gens qui n'y adhèrent pas, mais malgré tout, qui vont tomber dans ce piège de mais vous voyez, à chaque fois, ils crient à l'antisémitisme, les ouin-ouin, ils voient de l'antisémitisme partout, et donc à chaque fois... Là, il y en a peu qui disent ça. Alors, c'est vrai, les gens n'en parlent pas, ou voilà, il y en a peu qui disent ça. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était toujours flirter avec la frontière. Yael Braun-Pivet va camper à Tel Aviv pour Jean-Luc Mélenchon. L'antisémitisme est résiduel, ce qui faisait drôlement penser au point de détail. Là, moi, je pense que c'est... alors, je ne vais pas parler de dérapage, parce que ce n'est pas un dérapage, c'est conscient, c'est fait exprès. Vous l'avez dit, Cyril, ils ont trafiqué une photo de vous pour... Et le 7 octobre. Voilà. Depuis le 7 octobre ? Et le 7 octobre. Et bien sûr, le 7 octobre. Et ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils ont dit le Hamas est un mouvement de résistance. Ce qu'a redit Rima Hassan il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Là, je pense que ça y est, je vois de plus en plus de responsables politiques dire la France Insoumise est un parti antisémite. Ce qui pouvait être une diffamation il y a encore. Non, maintenant, devant les tribunaux, j'entends. Non, mais là, il n'y a plus de diffamation. J'ai jamais été condamné, alors que je l'ai dit depuis longtemps que les filles est un parti antisémite. Jean-Luc Mélenchon a dit que Jésus a été crucifié par ses compatriotes. Et il a dit aussi que la communauté juive était agressive le lendemain où il y a eu des émeutes contre les juifs à Sarcelles. Accuser Israël de génocide sans cesse, de crimes contre l'humanité, de pays colonisateurs, d'apartheid, ça rentre dans la définition de l'antisémitisme qui a été la résolution qui a été prise par le Parlement il y a quelques années français. Donc, je crois que on peut relativement tranquillement, parce qu'on ne sait jamais, qualifier, disons, la direction ou le sens politique de la France insoumise comme étant un sens politique antisémite. Alors, Sébastien Delogu avait relayé également l'affiche. Voilà, donc c'est vrai que ça pose un problème. On va se poser quand même, ça pose un problème, la LFI aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a cette question qui revient à chaque fois. Moi, j'ai hâte de la poser à Gilles Verdès ce soir dans l'émission. Quel est le parti aujourd'hui qui est pour vous le plus dangereux? Est-ce que c'est la LFI ou le Rassemblement National? En tout cas, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité politique la plus rejetée dans le pays. Oui. Avant même, il est mais je vais devant Marine Le Pen. Mais toi qui es un homme de gauche, où est la gauche? Où est le PS? C'est ça. Où est le PS? Où sont les Verts? Où sont les communistes? J'aimerais les entendre, moi, là. Pour tout te dire, avant d'entrer dans le studio, c'est ce que j'ai regardé. Et alors? À ce stade-là, je n'ai rien trouvé.
Il y a David Assouline, je crois. C'est tout. Oui, c'est normal. David Assouline. Serge Raffi, c'est ça. Très bien, je parlais de responsables politiques. De juifs. C'est ça, oui. Je parlais de responsables, de dirigeants politiques actuels. Oui, c'est ça. Non, mais François Hollande, il a fait un truc. Olivier Faure, toutes les directions de gauche. Oui. Non, il y a quand même un vrai problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser aussi la question des médias. Gauthier Lebrun en parlait il y a un instant. Bien sûr. Il y a quand même un problème avec les médias aussi. On le disait, Serge Raffi, c'est dans le point, mais exactement. Mais merci à lui qui a fait un grand article. Merci à Serge Raffi. Et j'ai vu un article du Figaro, du JDD qui Figaro. fait pas. Mais c'est que des journaux qui sont plutôt à droite, excusez-moi. Mais bien sûr. On va pas se raconter l'histoire. Il y a le JDD, bien entendu. Il y a Jean-Marc Morandini sur son blog. Qui en a parlé ce matin sur CNews. Mais je regarde les 4 chaînes info, puisqu'on a un retour en studio. Je ne vois pas d'autres chaînes que CNews qui parlent de cette histoire d'affiche. Pourtant, ça va au-delà du cas de Cyril Hanouna. C'est-à-dire qu'il y a un parti en France qui a fait 22% à la dernière présidentielle, qui compte, on le disait, conquérir des villes, qui a envoyé Rima Hassan au Parlement européen, qui maintenant fait des caricatures antisémites, qui publie des affiches avec tout l'imaginaire antisémite, nazi, vichiste d'il y a un siècle, récupéré sur cette affiche, et qui fait en sorte de transformer l'animateur juif qu'elle vise avec les affiches d'il y a un siècle pour reproduire les mêmes visuels. Donc c'est au-delà de Cyril Hanouna, c'est-à-dire que maintenant tout le monde a compris ce que faisait la France insoumise. C'est plus juste jouer avec la frontière pour ne jamais être condamné. Oui, là ça a été vraiment, je pense, c'est un des trucs les plus graves qui ont fait. Mais souvenez-vous, il y a eu le four avec le mais c'était là, c'est ils ont franchi un cap, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais Sébastien Delogu, il avait visé Meyer Habib avec une pizza. Comme il y avait également David Guéraud qui avait une bien sûr David Guéraud, Meyer Habib qui avait traité de porc. Exactement, absolument. Oui. Donc à chaque fois c'est pareil. Enfin, vous voyez bien. Exactement. Et puis ils choisissent leur cible. Encore une fois, vous disiez pourquoi je me retrouve sur cette affiche. Oui, mais on n'avait pas eu ça encore. Non, il n'y avait pas eu ça. Mais c'est ce que je dis. Je suis d'accord. Ils ont franchi un pas supplémentaire dans l'ignoble. Oui, puisque les étapes que tu franchis avant ne suscitent pas une bien sûr, mise ils ont à testé à chaque fois. Donc puisque ça passe plus ou moins sans qu'il y ait des réactions à la hauteur de ce que ça devrait susciter et provoquer. Après, c'est le coup d'après, mais celui-ci, là... Alors, il y a un média qui vient de tweeter, Niels Wilk, vous connaissez? Oui. C'est pas qui c'est. Je vois son compte. Oui. LFI retire une affiche sur Hanouna après des accusations d'antisémitisme, alors qu'elle le présente pour ce qu'il est, une brute et un individu sans scrupules, relais de l'extrême droite. Ses défenseurs sont Arnaud Klasfeld, Denis Oliven, que j'embrasse d'ailleurs, Jules Torres et des médias Bolloré, etc. Mais c'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte? Donc, il y a des mecs qui tweetent ça. L'extrême gauche s'appelle à manifester contre l'extrême droite, alors que c'est l'extrême gauche qui est devenue l'extrême droite. C'est bien résumé. C'est très bien résumé. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est surtout l'extrême gauche qualifie tout le monde qui n'est pas d'extrême gauche d'extrême droite. Mais c'est plus facile pour conserver le pouvoir. Si on ne reconnaît pas que le Rassemblement national a évolué, et on veut toujours continuer à dire que le Rassemblement national est antisémite alors qu'il n'est plus antisémite. C'est quand même, mon père l'a dit, c'est une évidence. Ils soutiennent Israël, ils reconnaissent le bien fondé de la loi Guesso, le discours de Chirac, et au lieu de se réjouir de cela, parce que c'est quand même une évolution positive dans une France où la situation des Juifs est complexe, que un des plus principaux partis qui était alors antisémite, soit devenu pro-juif. On devrait se réjouir de cela. Eh bien non, ils se désolent parce que c'est le Rassemblement national, comme étant d'extrême droite, leur permet à certains de conserver le pouvoir. Non, il faut, à mon avis, bien dire... Merci Arnaud Klarsfeld. Ces gens prétendent manifester le 22 mars prochain contre l'extrême droite. Mais qui sont les héritiers aujourd'hui de l'extrême droite qui prétendent de combattre? Et Arnaud Klarsfeld le disait très bien, mais je pense qu'il faut le répéter. Où se situe l'antisémitisme? Qui reprend les caricatures de Goebbels, de Vichy? Il y avait des expositions antisémites à Paris avec des caricatures ignobles. Absolument. Et si vous voulez, il manque que les doigts crochus sur leur affiche au bout d'un moment. Qu'ils aillent au bout de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent faire et des messages qu'ils veulent envoyer à leur base électorale. C'est dégueulasse. Et ces gens-là prétendent manifester contre l'extrême droite alors qu'ils sont les héritiers de ceux qu'ils prétendent combattre. Bien sûr. Non, mais c'est aujourd'hui quand même, on va se poser quand même la question de la France insoumise et de
qui aujourd'hui peut aller voter pour la France Insoumise? Vous imaginez si... C'est la question qu'on se pose aussi, Olivier D'Artigol. Le seul problème, c'est que bon, moi j'espère que je suis attentivement ce qui se passe au Parti Socialiste pour leur congrès. La personne la plus courageuse et solide a été Glucksmann face à eux. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Jérôme Gage. Mais trop Jérôme peu. Gage qui, dans la manifestation le 8 mars, s'est fait dégager au slogan de « Dégage sioniste, dégage Ce que je souhaite, c'est que la stratégie ethno-religieuse des insoumis, électoralistes, dans lequel d'ailleurs cette affiche s'inscrit, puisse les amener au mur. C'est-à-dire qu'ils puissent échouer. On a déjà vu sur la municipale de Louis Boyard, quand bien même le score est important, ils ont quand même été battus. Et il y avait, y compris dans le vote contre Louis Boyard, des personnes qui vivent dans ces quartiers et qui ne veulent pas être assujettis à résidence identitaire en voyant chez eux que des musulmans. Il y a Johan Sfar, qui est excellent, dessinateur, qui s'est posé une question lors d'un tweet, donc d'un post qu'il a fait. Un parti anti-juif a-t-il le droit d'exister dans l'espace républicain? Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que il ne se cache plus. J'ai vu également, il y a plein de gens qui ont réagi, on va en parler dans un instant. Il y a Sophia Aram aussi, puisqu'il y avait Daniel Schneiderman, vous connaissez, celui qui fait Arrêt sur Image, qui parle de nous pratiquement toutes les semaines. Il a mis Bonjour LFI, il a appelé LFI, pour le réseau social, voilà. Après la publication sur l'autre réseau d'un visuel de Cyriana Florent de très 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 près, l'imagerie antisémite, vous l'avez retiré, remplacé par un autre plus neutre. En DM, Manuel Montparme a remercié de mon alerte. De rien. Flirtant, ça flirte. Et il y a Sophia Aram qui lui a dit, d'après Schneiderman, une de ses affiches ne ferait que frôler l'imagerie antisémite, mais attention, de très très près. Sauras-tu la retrouver? Non, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Elle a raison. Voilà, c'est assez drôle pour le coup, oui. Alors, donc on apprend que c'est Daniel Schneiderman qui alerte Manuel Bompard quand il y a des dérapages antisémites à la France Insoumise. C'est intéressant. Au moins on voit qui est qui parle d'où, qui est allié avec qui. Exactement. Voilà. On le voit. Moi j'aime bien les clarifications. Mais moi aussi, j'aime beaucoup les clarifications. Et je salue ce qu'a dit Sophia Aram, parce que sur le sujet de l'antisémitisme, elle est assez courageuse depuis le 7 octobre. Et elle n'a pas que des alliés dans le camp politique auquel elle appartient ou auquel elle dit venir. Et même dans sa propre radio. Exactement. Elle était en guerre ouverte avec Guillaume Meurice, parce que Guillaume Meurice avait dit sur Benyamin Netanyahou, c'est Hitler sans prépuce, et elle avait ouvertement condamné cette soi-disant blague, et ça lui avait valu en interne à France Inter beaucoup de complications. Après ils ont choisi de garder ils ont choisi de la garder. Je voulais juste dire, il n'y a rien sur le compte ils ont préféré Sophia Aram à Guillaume Meurice. Il n'y a rien sur le compte de Benoît d'Aragon. Il est sur d'autres sujets, mais pas sur ça. Ah, Benoît d'Aragon, non, c'est vrai, exactement. Non, il n'y a rien, là, je vois rien. Non, lui, il est sur d'autres sujets, mais pas sur ça. Lui, il s'intéresse quand on a mis des lunettes à l'antenne. Il dit, tiens, il y a un mec qui a mis des lunettes à l'antenne. Il a encore temps, hein. Oui, c'est vrai. Et Pure, vous savez, il y a un Pure Média aussi. Il y a Pure Média. Je les ai pas vus aussi, Pure Média. Mais le Parisien a fait un article, je l'ai vu. Je sais pas de qui il est signé, mais je l'ai vu passer. Et je voudrais revenir juste sur... Vous allez voir, il est pas... Sur ce qu'a dit Gauthier, sur le courage de Sophia Aram. Moi, ça me... Pardon, mais je suis très en colère, moi, depuis hier, donc je vais essayer de me calmer. Mais moi, que l'on dise que quelqu'un est devenu courageux parce que tout simplement il lutte contre l'antisémitisme, mais dans quelle France on est? C'est courageux maintenant de lutter contre l'antisémitisme. À gauche, je dis ça parce qu'elle est à gauche. Oui, non, mais j'entends bien. Et bravo à Sophia Aram, mais enfin moi, voilà. Je vous repose la question qu'a s'est posée Johan Sfar. Un parti anti-juif a-t-il le droit d'exister dans l'espace républicain? Arnaud Klarsfeld. Oui, mais ils vous diront qu'il n'est pas anti-juif. Oui, c'est ça. Ils vous diront que c'est un stagiaire ou quelqu'un qui est temporaire qui a fait cette caricature. Dès que nous l'avons vu, nous l'avons retiré, heureusement, et nous avons sanctionné, je ne sais pas s'ils l'ont sanctionné, d'ailleurs il faut voir s'ils l'ont sanctionné ou pas, et ils diront oui mais c'est un imbécile, ils diront on a le droit de critiquer Israël, ils diront choisir un juif comme représentant de l'extrême droite, c'est parce qu'il est d'extrême droite, ils trouveront des arguments. Donc c'est moi je dis que c'est un parti antisémite, mais ils disent pas à mort les juifs. C'est ce qu'on appelle innuendo. Voilà. Alors bientôt ils vont y aller. Hein, je vous dis. Je voulais juste signaler qu'il y a des artistes qui ont quand même aimé ce qu'a mis sur Instagram Johan Sfar. Et c'est peut-être important de le dire parce que alors c'est pas une prise de parole, mais au moins les mentions j'aime sont publiques, donc on le voit. Il y a Gilles Lelouch qui a aimé, il y a Géraldine Nakache, il y a Marina Foïs, il y a Valérie Benaïm, je sais pas si vous voyez qui c'est. Je connais pas. Il y a Aziz Lecor du JDD. Mais voilà, Gilles Lelouch, Géraldine Nakache, Marina Foïs, je trouve que c'est quand même important de le souligner.
Oui, bien sûr. On va sur les Amanda Sterz aussi, d'ailleurs. Oui, Amanda Sterz. L'écrivaine. Et Azili, elle est super. Le corps du JDD, absolument. Oui, on croit sourd ici, très sympa. Arnaud Klarsfeld est avec nous, merci. Vous avez réagi sur votre compte X, vous avez réagi à l'affiche avant même de venir. Vous avez mis le format et la présentation de cette photo et affiche de LFI est selon moi clairement antisémite. C'est ce que vous avez dit, c'est clair. Et ça résume un peu tout, j'ai l'impression. on est Je crois qu'il n'y a pas de contestation. Bah si jamais il y avait un procès, si des historiens devaient témoigner, disons, des photos et des dessins antisémites dans les années 30, ça y ressemblerait considérablement. Donc il y a une possibilité pour un procès si quelqu'un voulait faire un procès, et il y a une volonté de la France insoumise de nazifier Israël et presque de nazifier les Juifs en disant que les Juifs sont d'extrême droite, alors que l'ADN de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme. Donc il y a vraiment une volonté de faire campagne contre Israël et contre les Juifs de la France insoumise. Et je rappelle toujours cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, que ce sont les Juifs que Jésus a été crucifié par ses compatriotes, alors que la décision était dans les mains de Ponce Pilate. Et de traiter la communauté juive de communauté agressive alors qu'elle vient de se faire agresser, ce sont des éléments qui montrent l'antisémitisme de la direction de la France insoumise. Alors s'ils me font un procès pour avoir dit ça, peut-être qu'ils gagneront, parce que dans une décision de justice, on ne sait jamais, la pièce peut parfois tomber à droite ou elle peut tomber à gauche, mais au moins j'aurai des éléments solides pour appuyer ma thèse. Alors, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi, mais en plus, tu n'as rien à faire sur cette affiche. Quel rapport, en fait? C'est juste pour faire un buzz, en fait, en plus. Aussi, il y a une question de buzz aussi, parce que j'ai rien à faire sur cette affiche. C'est une manifestation contre l'extrême droite. Bon, ces idées et ces relais, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, ils considèrent qu'on est des relais. Donc, on est des relais, nous, de tout, en fait. Et il y a une perversion dans... La France insoumise nous boycotte, donc on n'est plus des relais de l'extrême droite. Mais l'extrême droite, c'est le racisme, c'est l'antisémitisme et le racisme. Ni Pascal Praud, ni Hanouna n'ont été condamnés pour racisme ou antisémitisme. Et pardonnez-moi, quand vous les receviez sur votre plateau, vous n'étiez pas à ce moment-là un relais de l'extrême droite? Ça ne les gênait pas à ce moment-là? Non, mais comme l'a dit, il a très bien dit, comme on ne les reçoit pas, voilà, on n'est pas un relais de l'extrême droite. C'est vrai. Parce que comme l'a dit Arnaud Klarsfeld il y a un instant, l'extrême gauche est pour nous devenue l'extrême droite. Mais comme il n'y a pas de débat aujourd'hui sur les affiches des années 40 en France comme en Allemagne sur le côté antisémite de ces affiches, de ces expositions, de ces films, il ne doit pas y avoir de débat sur la caricature antisémite de Cyril Hanouna par la France insoumise. Il y a deux points d'attaque, si je peux me permettre, Cyril. Il y a deux points d'attaque sur cette affiche. Il y a l'attaque déjà parce que votre visage vous appartient, uniquement à vous. Ça fait partie des attributs de la personnalité. Non, mais en matière de droit, c'est ce qui se passe. Il y a la voix et le visage. Là, il y a un droit à l'image manifeste. Mais la deuxième procédure, ça va être sur les 7 points de comparaison que l'on va faire entre la caricature qu'ils ont fait, justement, de la photo de Cyril Hanouna, détournée avec du morphing, et avec l'affiche qui les a inspirés, et avec laquelle ils ont fait du plagiat. C'est la fameuse affiche de 1937, qui était sur les murs de Paris, notamment au Grand Rex à Paris, où il y avait une exposition anti-juif. Et c'est là où les deux procédures c'est deux procédures différentes. Et à partir de là, la responsabilité de la France insoumise sera absolument mise en cause dans l'utilisation de son visage. C'est une question à leur poser d'ailleurs. Vous avez transformé le visage de Cyril Hanouna. Vous vouliez vous rapprocher de quoi? Quel était votre imaginaire? Vous avez voulu vous rapprocher de quoi? Quel était votre modèle? Vous aviez quoi d'autre sous les yeux? C'est intéressant ce que tu dis parce que ils inversent aussi la charge accusatoire. Moi, j'ai commencé à lire aussi des choses qui sont vraiment plutôt rusées, filoutes, malines. C'est-à-dire qu'ils vous disent mais attends, mais comment ça? Tu vois là un juif? C'est ça que tu vois sur cette... Mais moi, je vois pas un juif, je vois Cyril Hanouna. Donc, si toi, tu vois un juif, c'est toi l'antisémite. Enfin, surtout ce qu'ils ont fait. En fait, ils vous reprochent à vous, par exemple à moi, ils vont me reprocher de dire, mais en fait, c'est toi l'antisémite, parce que c'est toi qui imagines que Cyril est en fait le juif de la caricature. Ce qu'ils ont surtout fait, c'est la retirer aussi. Vous voyez ce que je veux dire sur le vice de l'inversion des... Non, mais ils l'ont retiré, donc il y a un problème. La lourde faute juridique, c'est le plagiat de cette affiche de 1937 avec le visage de Cyril. Ça, c'est la lourde charge, à mon avis, contre eux. Mais moi j'attends la décision de justice, vous voyez. Ça va être très intéressant. Mais alors là, vraiment, je l'attends avec impatience. Évidemment. Parce que
je sais, vous voyez, quand vous disiez, Cyril, ils ont peur de se faire retoquer s'ils interdisent la manifestation, donc cette fameuse manifestation soi-disant contre l'extrême droite. Le ministère de l'Intérieur a peur de se faire retoquer par le Conseil d'État. Voilà, ou un tribunal administratif, ça peut être encore plus rapide, la procédure. Pourquoi ils ont peur de se faire retoquer ? Parce qu'on sait ce qui se passe. Qui rend la décision ? Exactement. Quelle est la couleur politique de ceux qui peuvent rendre cette décision ? Ah oui, on le sait. Bon, on va espérer que là, tu connais mon cœur pur. Et on va espérer que là, le droit passe et qu'effectivement, les points de comparaison, là, il faut on est sur points. du... Et ils y sont, moi j'ai vérifié. Franchement, s'il faut des jours de débat pour dire que c'est une caricature antisémite inspirée des pires images d'il y a un siècle, si c'est pas réglé assez rapidement... On comprendra plus rien. Voilà. Et surtout, le tribunal va demander à voir la photo originale qui a servi à faire le plagiat. Oui, mais bon, ça c'est... on verra, mais bon. Ça, on verra, mais après, voilà, de toute façon, il n'y a même pas de débat. Moi, les mecs, il n'y a pas de débat. On sait très bien ce qu'ils ont voulu faire. Et ils ont poussé le truc, ils se sont dit, on va voir ce que ça donne. Et après, voilà, ils ont retiré, ils vont vous dire qu'on a retiré, etc. On sait comment ça se passe. C'est bien important de souligner que ce n'était pas une photo originale. Ils l'ont modifiée, ils l'ont trafiquée. Comme disait Olivier, quelle image avait-il à côté pour que ça ressemble dans leur esprit. Voilà, dans leur esprit. Ou qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit ? Quelle image avait-il en tête ? Qu'est-ce qu'il voulait montrer ? Transformer cette image comme cela. À quoi voulait-il tendre ? Que recherchait-il ? Voilà.